Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en cette pleine lune de Poissons. J'espère que tout le monde la supporte bien, que la nervosité n'est pas accentuée, que les émotions ne le sont pas non plus. Et si vous n'avez pas pu assister hier à l'émission spéciale Pleine Lune, vous pouvez tout à fait réécouter, enfin écouter ou réécouter juste la partie concernant la pleine lune. Vous pouvez la retrouver sur la page Facebook de l'émission, vous pouvez la retrouver sur la page d'accueil du site de l'émission. Voilà, ça peut être instructif et vous aider à contrecarrer les éventuels écueils qui jalonneront votre route. Voilà. Bon, à part ça, écoutez, à part ça, ça va. Je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions dès que je l'aurai décidé. En fait, dès que j'aurai le dernier feu vert. Et je l'ai. Donc je vais commencer par la question de Lolo. Bonjour Lolo. Allez-vous rencontrer quelqu'un? Allez, voyons sur le plan affectif ce qui va se passer. Écoutez, j'avais un bon pressentiment, c'est pas votre question bien évidemment qui me fait rire, c'est plutôt l'intervention de Rominet qui m'amuse. Et la réponse d'Anisa n'en est pas moins drôle. Comme quoi, même quand le soleil est en Vierge, les Gémeaux gardent leur humour. Même quand Mercure est en Vierge, les Gémeaux arrivent à dépasser leur propre petite fatigue. Bref, revenons-en à votre question, Lolo. Alors, bien évidemment, je sais que c'est pas drôle de parler de comment ça s'appelle, de suicide, mais connaissant Anisa, bien évidemment, il y a toujours une grande part d'humour, voilà, et de sérieux en même temps. Mais bon, vous nous manqueriez tellement, Anisa, voilà, avec voilà, et puis c'est pas à 18 ans, parce que j'ai compris pourquoi vous aviez fait cette observation. C'est pas à 18 ans, vous avez toute la vie devant vous, donc profitez-en. Bref, en tout cas, Lolo, j'ai l'impression, vraiment j'ai le sentiment, que vous rentrez dans une période qui peut ouvrir à une rencontre. Il y a comme l'idée d'un couple qui se forme. Et je pense que il y a une homogénéité dans cette rencontre. Dans le sens où c'est quelqu'un qui va correspondre à vos attentes. Alors, c'est pas simple, il faut le dire, mais quoi qu'il arrive, moi je pense que la période qui s'ouvre, voilà, sur la fin de l'année, début de l'année prochaine, me paraît
plutôt favorable à cela. Voilà. En plus, il y a cette envie, ce qui est plutôt déjà un bon élément, hein, d'avoir envie, d'avoir cette motivation. Donc moi, je vous dis oui. Nicole, bonjour. Votre petit ange d'amour va-t-il réussir sa 5e? D'accord. Mais Anisor n'a jamais douté de votre sérieux, hein. Vraiment. Mais on n'a jamais douté non plus de votre humour. Allez, voyons pour votre petite fille. Et sa 5e. Bon, alors, globalement, moi je pense que ça va bien se passer son année de 5e. Je pense qu'elle va la réussir comment dirais-je, sur la continuité de l'année dernière. Après, il peut peut-être y avoir des gens qui vont pas forcément être sympathiques avec elle. Mais vous me direz, les enfants, hein, déjà quand on voit les adultes, elle peut peut-être se faire charrier, parce que votre petite fille a je pense qu'elle a du tempérament, hein, elle a un peu hérité de sa grand-mère sur ce plan-là, mais elle n'a pas hérité que de cela de sa grand-mère. J'ai l'impression qu'elle a hérité aussi de l'intuition de sa grand-mère, vous voyez. Mais je pense que c'est quelqu'un de droit, je pense que c'est quelqu'un d'efficace, je pense que c'est quelqu'un, voilà, elle est carrée, sensible. Il y a une sensibilité qui est quand même assez forte. J'espère qu'elle fait du sport, parce qu'il faut vraiment franchement qu'elle se défoule. Et en même temps, il faut beaucoup lui parler. Je pense que c'est un enfant qui a besoin de communiquer, qui a besoin d'échanger, qui a besoin... Il y a de la maturité chez elle, hein, pour une fille de 12 ans. Je trouve qu'elle est au-delà. Donc, mais autrement, non, pas de souci, pas de souci. Il ne faut pas qu'elle s'enferme. C'est juste ça. Il ne faut pas qu'elle se recroqueville sur elle. Ça peut être un risque, mais en tout cas, scolairement, ça va bien. Daniel, bonjour. Allez-vous revoir Jean-Claude? Allez, voyons pour Jean-Claude. Ah oui, il est parti à 600 km. D'accord. Bah écoutez, au vu de ces cartes, j'ai l'impression que oui, hein. Moi, j'ai ce sentiment-là. Il y a l'idée de contact, il y a l'idée de venue. Enfin, c'est réellement... on a des cartes positives, on ne va pas y passer quelque part... on ne va pas y passer le réveillon. Oui, pour moi, bien sûr, vous allez le revoir. Dominique, bonjour.
Après une année médicalement compliquée, vous vous êtes opéré du dos en février dernier, double hernie discale, cela ne va pas mieux, et nouvelle hernie, ainsi que votre deuxième disque abîmé. Vois-je une deuxième opération ou si finalement tout va finir par se remettre? Allez. Allez, voyons. Allez, voyons pour tous vos petits soucis. Liés à vos hernies. Ah, en plus, elles sont venues à deux. Alors écoutez, je vais vous dire une chose. Vous avez subi une opération au mois de février dernier. Vous allez toujours aussi mal. Donc pour moi, ça s'appelle une opération ratée. Voilà. Le but d'une opération, c'est que vous vous sentiez mieux après. Si c'est toujours dans la même énergie ou pire, pour moi, c'est raté. Bon, en même temps, il y a aussi des opérations super ratées. Bon, bref. Là, ce que je vois, c'est que je pense que vous allez récupérer de l'énergie. Je ne vois pas d'opération dans ces cartes-là. Ça ne veut pas dire que vous n'en subirez pas une. Ça veut simplement dire que une éventuelle opération sera couronnée de succès et vous permettra de retrouver une meilleure énergie. Moi, je vais vous donner un conseil. Vous savez, une opération, quel que soit le type d'opération, à partir du moment où on est sous anesthésie générale, ce n'est pas anodin. Et il y a des techniques qui permettent de trouver les dates qui sont défavorables et les dates, heureusement, les dates qui sont plus favorables à une intervention, c'est-à-dire le moment ou les moments adaptés à cela. Voilà. C'est pour ce type d'intervention, je pense que ça vaut le coup de consulter. Après, moi je vous dis, je pense que vous allez retrouver une meilleure énergie. Alors je ne pense pas que ce soit tout de suite. Je pense que ça va prendre encore du temps avant de vraiment de retrouver une forme de légèreté, ou en tout cas que vous ne subissiez plus ces douleurs. Donc ça va dans la bonne direction. De toute façon, ça va aller dans la bonne direction. Puis je vois, vous n'êtes pas... vous êtes trentenaire, donc c'est ça, ouais, trentenaire. Vous êtes trentenaire, donc ça reste quand même assez tôt dans le temps de vie que d'avoir déjà des hernies. Alors, après, je sais qu'il y a un mélange d'huile essentielle. Non, ce n'est pas d'huile essentielle, ce sont des teintures mères. Et je ne me souviens plus des noms. Je le sais parce que c'est ce que prend mon fils. Donc si vous voulez plus de renseignements, vous me téléphonez. Voilà. Voilà. Et je pense que il doit même m'en rester là, puisque je touche du bois, le dos de mon fils va nettement mieux. Voilà. Mais je pourrais vous donner cette indication, ça l'a énormément soulagé. Voilà, mais vous y arriverez. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Mais je ne pense pas que ce soit d'ici la fin de l'année ou le début de l'année. Alors ça peut aller
dans une amélioration crescendo, mais dites-vous que c'est pas de l'extrêmement rapide. Damien, bonjour. Est-ce que je vous vois retrouver du travail rapidement et dans quel secteur? Allez, voyons au niveau de votre travail. Alors Damien, en ce qui concerne le secteur, il peut tout à fait s'afficher dans le tarot, mais sachez une chose, c'est que c'est beaucoup plus facile avec des outils comme la numérologie ou l'astrologie de voir les secteurs d'activité dans lesquels vous pouvez vous investir. Allez, voyons au niveau de votre travail, le retour à l'emploi. Écoutez, déjà pour moi, la première bonne nouvelle est qu'il y a l'idée de proposition. Il y a des offres. Bien évidemment, je pense qu'il y a peut-être aussi de votre côté certaines décisions qui sont encore à prendre. Enfin, vous êtes en train de cogiter, vous êtes en train de mûrir. Après, strictement au niveau d'une recherche d'emploi et surtout de trouver un nouvel emploi, je pense que ça va être long. Enfin lent plus exactement. D'autre part, vous avez quel âge? Vous avez ah oui, vous avez 23 ans. Je crains que vous ne trouviez pas un travail sympa, intéressant et tout ce que l'on veut avant l'année prochaine. Pour moi, je pense que c'est l'objectif, c'est vraiment l'année prochaine où vous allez retrouver une énergie, être reboosté. Enfin voilà, c'est une année de libération comparativement à cette année qui est une année un peu la tête dans un étau, qui est une année d'enfermement. Alors je ne parle pas du Covid, bien évidemment. Ce sentiment où rien n'avance, où vous avez beau vous investir, y mettre de l'énergie, faire ce que vous voulez à droite, à gauche, ce n'est pas forcément limpide cette année. C'est même plutôt compliqué à tout niveau. Et j'élargirai le spectre dans presque tous les secteurs de vie. On va quand même être un peu optimiste. Donc pour moi, c'est plutôt objectif l'année prochaine. Ensuite, au niveau de votre travail, il y a quand même l'idée de réflexion. Il y a quand même l'idée de quelque chose de concurrentiel. Il y a quand même l'idée de travailler par rapport à un public ou une clientèle ou d'apporter un service. C'est ça quelque part qui ressort. Et ensuite, pour conclure, oui, je vous verrai bien par rapport à ça et peut-être dans un domaine réglementé. Voilà ce que je puis vous dire. Donc, à mon sens, Damien, je vous souhaite vraiment que vous trouviez le plus rapidement possible. Mais un travail bien, je ne pense pas avant la fin de l'année. Vraiment pas. Après, je ne suis pas maître du temps. Annie, bonjour. Vous avez un séminaire d'une semaine de prévu dans le désert du Maroc. Première semaine de novembre en petit groupe. Est-ce que le voyage va être maintenu? Allez, voyons pour ce voyage.
Pardonnez-moi. Ne vous en faites pas, à cette distance, ce n'est pas contagieux. Ben non, je suis pas sûr que vous le fassiez. J'ai pas forcément ce sentiment. 36, 42, 50. Ouais, il y a des changements. Alors peut-être va-t-il être décalé, reporté. En tout cas, je ne suis pas persuadé que vous fassiez ce voyage dans le désert. Bon, pourtant, a priori, vous risquez rien dans le désert, vu que c'est désert. Ce serait un manque de bol, hein. Mais bon, les cartes ne sont pas extrêmement... Voilà, donc je pense qu'il va y avoir des rebondissements d'ici là. Ah, hop, hop, Marinelle, bonjour. Alors, votre situation est morose depuis plusieurs années sur le plan affectif. Va-t-elle s'améliorer en ce mois de septembre? Nouvelle rencontre au retour d'un ex. Bon, regardons ce qui se passe sur le plan affectif. Hop. En fait, c'est comme si sur le plan affectif, vous trouviez un nouvel équilibre. Alors, vous dites que ça fait plusieurs années que vous êtes dans une situation sentimentale morose. Moi, je pense que cette situation va quelque part évoluer, changer. Je n'ai pas l'impression que la solitude va se poursuivre encore longtemps. J'ai bon espoir, c'est le maître mot de cette émission, j'ai bon espoir que, ouais, on va dire l'année prochaine, enfin, allez, je vais élargir parce qu'on a quand même des cartes de longtemps, mais dans les 2 ans qui viennent, je pense qu'il y a vraiment l'idée d'un... Ouais, dans les 2 ans qui viennent. D'un déclencheur affectif. Et je n'ai pas l'impression, et vraiment je n'ai pas cette impression que vous restiez seul. Je vous vois accompagné. Voilà. Lucie, bonjour. David fait une formation de cuisinier par Pôle emploi. Se paiera-t-il dans ce métier? Allez, voyons pour David et le milieu de la cuisine. Alors, bon, moi je vous dirais là que il y a peut-être des petites choses qui lui plaisent pas à 100%. Après, je trouve que il peut tout à fait trouver
sa voie, trouver un job, être dans une très très bonne énergie pour cela. Alors, il risque d'avoir des expériences au démarrage qui ne vont pas forcément être exceptionnelles, hein, qui peuvent justement, pas le décourager, parce que ce n'est pas le mot, mais représenter des petits hicks. Après, je trouve que il est bien dans cet environnement-là, hein, ça ne me paraît pas du tout une hérésie qu'il s'investisse. Je pense qu'il aura un bon sens, je pense aussi qu'il a un côté créatif, donc ça c'est aussi un point important en cuisine, la créativité. Donc moi je vous dirais oui. Cathy, bonjour. Allez-vous très bientôt trouver le travail? D'accord. Allez, voyons cela. Cathy, au niveau de votre travail. Écoutez Cathy, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de contre-indication, qu'il n'y a pas, entre guillemets, d'obstacle particulier pour que vous retrouviez du travail. Ça peut aussi augurer une forme de changement de vie pour vous. Alors c'est ce à quoi j'étais en train de réfléchir, c'est-à-dire est-ce que ce changement de vie est en lien avec votre travail ou si c'est le fait de changer de lieu de résidence qui fera que vous trouverez du travail. Mais en tout cas, moi je trouve que ça va dans la bonne direction et je suis persuadé, Cathy, que quand je vais vous donner les cartes, vous abonderez dans mon sens. Donc, nous avons la roue de fortune, en face le chariot, la force, en haut le soleil et en bas l'étoile. Ce qui donne au milieu 28, 45, qui donne le pendu. Donc, ça peut aussi augurer de petits sacrifices à faire. Voilà. Peut-être que le job que vous allez trouver, c'est ça qui va aboutir à une forme de déménagement, mais en tout cas, je pense que vous êtes sur la bonne voie. Ouais, je pense que et mettez le turbo là. Mettez le turbo, c'est important. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Nous sommes mercredi, donc demain il n'y aura pas d'émission. Demain est consacré, entre autres, au jeudi de la voyance, et ce qui vous permet de pouvoir me poser une question par téléphone, moyennant une participation de 19 €. Pour cela, bah c'est simple, vous me téléphonez. C'est ce qu'il y a de mieux. Et donc, nous nous retrouvons pour l'émission gratuite vendredi dès 13 h. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.